Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvel épisode et au programme, on va bosser sur la cartographie de notre 46 Turbo. Je vais te remontrer les bases, en tout cas ce que je connais sur Kadata, sur KDFI. Comme ça, t'en apprendras peut-être. On va également en profiter pour changer les bobines et les bougies sur notre tracteuse, la 530i. Bon visionnage. Aujourd'hui les amis, nous attaquons sur le 530i avec le remplacement par des bobines performance et la pose de bougies, cette fois-ci iridium en simple électrode. De quoi parfaire et avoir un allumage au top pour l'éthanol. Et bah tu vois, ça prend 5 minutes quand c'est convenablement remonté. La graisse au cuivre, ça change tout. La facilité de démontage, c'est impressionnant. Ça accroche pas, tu as juste un point dur au moment du desserrage et après tu peux tout faire à la main. Un vrai bonheur. Alors tu vas me dire pourquoi je rechange alors que j'avais mis des lasers platinium. Déjà parce que les bobines, c'est mieux de les changer. Elles commencent à avoir près de 200 000 km ou pas loin. Donc je préfère les changer en préventif, quitte à les changer à l'éthanol, je préfère poser des bobines performance, comme ça on a un allumage encore meilleur. Et pourquoi je passe sur des iridium, ça évite un phénomène de ce qu'on appelle des zones d'ombre. Quand tu es en multi-électrode, donc tu vois comme ça là, avec des 4 électrodes, pour l'éthanol c'est un petit peu moins bien, ça marche. Mais vaut mieux privilégier des bougies en simple électrode. Je leur ai mis évidemment la petite graisse au cuivre qui va bien. Et maintenant on est parti pour remonter ça. Ouais bah voilà, ça y est, nos 6 nouvelles bobines sont en place avec nos nouvelles bougies. On va juste procéder à un petit test de démarrage histoire de s'assurer que tout aille bien. Magnifique. Bon bah ça tourne impeccablement rond. Peut-être même un petit peu mieux qu'avant. En tout cas c'est pas mal. Bon bah voilà les amis, c'est chose faite. Je t'ai épargné le remontage pour cette fois-ci. Ça bouclera normalement quasiment les dernières pièces pour le passage à l'éthanol. En tout cas elle aura eu une bonne petite cure de fiabilisation et on devrait être pas mal. Les amis, nous nous retrouvons à bord de la Turbo. Je vais vous remontrer un petit peu certaines bases sur la Kadata. Donc j'ai augmenté un petit peu les enrichissements à froid et on va voir du coup comment ça se comporte. On est parti pour faire un petit cold start. Je vais lancer la FR. On va attendre le temps qui chauffe. C'est très bien pour le démarrage. C'est bien gras, bien riche. Bon déjà je suis content, je vais laisser ça comme ça dans un premier temps et puis on pourra redonner un petit 5% d'enrichissement supplémentaire pour le démarrage à froid, mais c'est pas mal. Je vais te remontrer rapidement les petites bases que je connais sur Kadata. Tout est à prendre avec des pincettes, je suis pas pro Kadata, mais je vais te montrer un petit peu ce qui peut te servir. Donc dans nos paramètres généraux, on retrouve ici donc tous les réglages vraiment de base liés au moteur, à la stratégie de calcul, etc. Donc ici, notre algorithme de contrôle, donc autrement dit la stratégie de calcul qui va nous permettre de travailler nos tables d'avance et nos tables d'AFR. Donc ici, on est en pression régime. Pourquoi? Parce que moi, je suis en montage turbo. Et qui dit turbo dit qu'on travaille sur de la dépression, mais aussi de la pression dans le moteur.
Donc la Kadata, elle intègre ce qu'on appelle un capteur map. Donc c'est un capteur de pression incorporé dans la Kadata. Et donc ce capteur de pression, je lui renvoie directement la pression ou la dépression qu'on a en temps réel dans notre collecteur d'admission. Et donc c'est sur ces valeurs-là qu'il va pouvoir se baser pour travailler la cartographie moteur. Ce paramètre-là, il va directement interagir sur notre table d'injection. C'est là où on va retrouver, comme je t'avais montré la dernière fois, en abscisse, donc notre régime moteur, et en ordonnée, donc cette fameuse pression-dépression qu'on retrouvera dans le collecteur d'admission. Donc tu peux le faire également donc en papillon régime. Donc là, ça va être à nouveau en abscisse le régime moteur, mais en fonction de l'ouverture du papillon de gaz uniquement. Et donc la gestion débitmètre, donc ce qu'on retrouve sur la plupart des véhicules, avec donc un débitmètre qui calcule le volume d'air, la masse d'air à rentrer dans le moteur, en fonction du régime toujours. Et on a un dernier paramètre, c'est spécifique pour les montages ITB. L'ITB, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les papillons de gaz individuels. Donc voilà, ça c'est donc les différentes stratégies de calcul que nous propose la Kadata. Donc dans mon cas, je reste évidemment en pression régime. Après, le nombre d'injecteurs, bon, ça c'est un peu évident. Enfin, tu peux avoir des cas très particuliers, mais là on a un injecteur par cylindre. Le calage du moteur, donc nous on est à 180 degrés. Le renseignement de la cylindrée du moteur est exact au cc près. Donc nous c'est un 2,8 litres, mais en réalité il fait 2793 cm3 très exactement. Le débit de nos injecteurs qu'on a montés, donc nous on a posé des injecteurs Porsche donc en 677 cc. Et voilà, et le type d'injection, donc là tu as des réglages un petit peu plus particuliers si tu veux mettre de l'injection séquentielle, semi-séquentielle. Moi je reste en injection standard, c'est pas économique, mais au moins ça permet un refroidissement théoriquement meilleur encore du moteur, puisqu'on continue d'injecter même à la décélération. Bon, je vais un peu vite, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Toujours dans nos paramètres de base, cette fois-ci dans les paramètres généraux. Tu peux appliquer donc une correction barométrique, nous ça ne nous intéresse pas spécifiquement. La pression par défaut en kilopascal, l'entrée du capteur map, des réglages de lissage des capteurs, ça c'est pareil, c'est des filtres que je laisse d'origine. Après on peut utiliser plusieurs tables, nous on est sur une table simple, tu as la taille de la table. Travailler sur des tables plus importantes te permet plus de précision, mais c'est aussi plus de travail. Donc moi je reste sur une table en 16 par 16 classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est un réglage sur la visu de la température du liquide de refroidissement. C'est pareil, c'est par défaut. Il nous redemande donc notre stratégie de calcul. Donc tu peux avoir plusieurs stratégies. Nous on est sur du pression régime comme je te disais. On n'a pas de seconde stratégie, tu peux mettre une seconde stratégie de calcul en place en plus. Donc nous, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Il demande d'utiliser une table cible à FR. Donc ça, c'est pour surtout l'auto-apprentissage, l'autotune, comme je t'avais montré un petit peu la dernière fois. Alors tu vas me dire, mais pourquoi tu as fait une table cible, enfin, une stoichiométrie qui est placée à 12 c'est pas très cohérent, mais en fait, si tu veux, je préfère partir gras par sécurité. De toute façon, ce paramètre-là, il n'influe pas vraiment au final sur tes tables. Ce qui va compter, c'est tes réglages sur ta table cible à FR surtout. Donc voilà, grosso modo. Stratégie primaire d'allumage, et bah pareil, hein, on est sur du pression régime. Et tu peux mettre également une seconde stratégie de calcul sur l'allumage. Nous avons un onglet avec une table, cette fois-ci pour la correction barométrique. Donc moi, elle n'est pas activée, mais ici, selon la pression atmosphérique mesurée, tu peux faire en sorte d'appliquer des corrections. Tac, tac, tac. Paramètre du débitmètre, bah, nous, de toute façon, on n'en a pas. Enfin, il est là, mais il sert uniquement de manchon. Donc tu as une table donc à nouveau pour la densité de l'air, ça c'est pareil, franchement tout est resté sur les paramètres de base, tout ça c'est désactivé aussi, mais tu peux appliquer tout un tas de corrections pour peaufiner ta cartographie, histoire qu'elle soit au top selon les variations de température, de pression atmosphérique, etc. Donc je te montre les bases, je suis pas professionnel une fois de plus. De deux, la cartographie qui est
actuellement dedans, c'est une cartographie temporaire. Je l'amènerai entre de bonnes mains dès que je le pourrai, mais pour l'instant, on essaie de faire au mieux pour avoir une carto la moins dégueulasse possible. On retrouve encore 3 petits menus, donc affichage en temps réel. Donc là, tu retrouves un tableau avec les valeurs que tu veux. Ça peut te permettre d'avoir une visu sur des infos que tu cherches. Les affectations des entrées-sorties. Donc là, tu peux venir affecter différentes entrées-sorties sur la Kadata. Donc voilà, pour intégrer différents éléments dessus. Bon, je reviens rapidement sur l'injection également. Donc les temps morts, injecteur, je n'ai pas touché, tout est d'origine, voilà, tout est par défaut là-dedans. L'injection état GSC, pareil, c'est désactivé pour moi. Réglage du capteur de position flex fuel, on n'en a pas, ça nous intéresse pas. Ça c'est si jamais tu as un capteur éthanol et que tu veux faire du flex pour pouvoir mettre plusieurs carburants et donc faire interagir la cartographie, notamment les avances d'allumage et également l'AFR si tu veux, selon le type de carburant qui est détecté en temps réel. Nous pour l'instant c'est que de l'éthanol, 100% éthanol, et donc les variations sont trop peu importantes pour avoir besoin d'un capteur éthanol. Donc pas besoin de ça pour l'instant. Les coupures d'injection, donc ça te permet de faire de la coupure d'injection. Par exemple, si tu veux mettre un rupteur en coupure d'injection ou des sécurités liées à la température moteur, il te propose également lié à une pression dans le collecteur d'admission, etc. Donc voilà, ça c'est de la sécurité et tu peux le faire par des coupures d'allumage ou bien par des coupures d'injection. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part là? Le contrôle de la combustion, donc ça c'est par rapport à notre stoichiométrie, notre donc AFR qu'on a ici. Donc là on est sur un AFR large bande, donc tu as des AFR donc courte bande et large bande. En fait les larges bandes vont être beaucoup mieux pour donner des données beaucoup plus précises, et clairement dans notre cas pour faire une cartographie complète, c'est indispensable d'avoir un AFR large bande, en tout cas si tu veux bien faire les choses. Donc voilà, là on a nos paramètres pour notre sonde lambda. Tu peux aller chercher des paramètres génériques pour les importer sur les AFR conventionnels les plus répandus. Il t'importe directement les paramètres à mettre pour faire fonctionner correctement ton AFR. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre à nouveau là-dedans? Notre table d'AFR cible, donc ça c'est ce que je t'expliquais, c'est uniquement pour l'autotune, l'auto-apprentissage des temps d'injection. Donc voilà, on a une table des valeurs qu'on va viser, que l'ordinateur va viser lorsqu'on va faire de l'autotune. En bref, à nouveau, il va se rebaser sur ces valeurs-là pour les comparer aux valeurs qui sont balancées en temps réel et les corriger pour s'approcher de ce qu'on lui demande ici. On retrouve ensuite donc notre véritable table d'injection, donc avec les temps d'injection exprimés en temps d'ouverture d'injecteur en millisecondes, si je dis pas de bêtises. Donc tu retrouves tes valeurs, donc là on se retrouve vers le ralenti, et comme je t'avais déjà expliqué, donc tout ce qui est vers le bas, donc ici ça va être ta montée en régime avec de la faible charge, donc limite de la dépression. Et donc plus tu vas monter ici, plus tu vas avoir de la pression dans ton collecteur d'admission quand on va être dans les phases turbo. Et ici donc les phases au régime haute pression, au régime basse pression, etc. En fonction, sur ta table, tu retrouves ici, tu peux sélectionner donc tes cellules individuellement ou plusieurs, tu peux sélectionner toute ta table, tu peux venir incrémenter l'ensemble de tes cellules, les décrémenter, donc augmenter ou réduire les temps d'injection, donc enrichir ou appauvrir. Tu retrouves également des petits boutons ici qui te permettent donc de faire du lissage, donc c'est-à-dire venir tout simplement rééquilibrer tes valeurs. Donc il te propose de le faire de façon horizontale, de travailler que sur la verticale, ou bien de travailler sur l'ensemble vertical ou horizontal, de venir réaplanir un petit peu l'ensemble de ta cartographie. Donc ce lissage, il te permet de, si tu as des trop gros écarts entre certaines cellules, de venir un petit peu lisser ça. Voilà un petit peu pour ce qui est de l'injection et des paramètres généraux. Maintenant donc dans nos paramètres d'allumage, on retrouve donc les paramètres cibles,
Donc là pareil, je n'ai vraiment pas trop touché, ce sont les paramètres par défaut qui sont déjà préenregistrés dans la Kadata Plug and Play. Donc moi c'est une Kadata KDFI spécifique pour les M52 TU, et en fait quand tu reçois cette Kadata, cette gestion programmable, beaucoup de paramètres sont déjà renseignés puisque tu peux déjà donner un coup de clé et théoriquement démarrer même sans avoir renseigné toi-même le simple paramètre. Elles sont déjà paramétrées de base pour les gros paramètres. Normalement c'est censé démarrer. Donc tout ce qui est paramètres d'allumage et tout, il faut évidemment contrôler. À savoir que moi j'ai eu la très mauvaise surprise d'avoir des tables cible allumage complètement hallucinantes qui amenaient littéralement à la destruction du moteur si tu tentais de rouler d'origine avec les tables qui étaient balancées, parce que clairement c'était du gros n'importe quoi. Sur certaines phases, pour rentrer dans les détails, dès que tu passais le mi-régime, à peu près les 4000 tours minute, tu passais quasiment à 40 degrés d'avance. Enfin bref, sur toute la plage, c'était... je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils auraient pu au moins mettre quelque chose de safe avec des avances basses. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Bref, en tout cas, toujours est-il qu'il faut absolument contrôler quand même. Là-dedans, donc, tu as des paramètres liés donc à ton capteur point Morrow, tes roues dentées qui te donnent les impulsions pour le moteur, etc. Et donc le déclenchement de l'allumage. Donc tout ça, voilà, c'est par défaut. Il te demande justement, donc par rapport à ton capteur point Morrow, le nombre de dents. Donc moi, on est sur un volant moteur à 324 dents. Enfin voilà, tu as pas mal de paramètres là-dedans. Franchement, je n'ai pas touché à ça. Tu retrouves ici quelque chose, un petit paramètre encore intéressant. C'est ici, tu vois, il te met une avance lors du démarrage, vraiment sur la phase démarreur. Il te dit que ici, on a 10 degrés d'avance supplémentaire par rapport à ta table lorsqu'on tourne sur le démarreur pour très certainement faciliter le démarrage. Donc là, tu vois à nouveau donc la table de correction des avances. C'est négligeable, j'ai mis que 4 degrés. Mais en fait j'en ai pas besoin puisque elle démarre très bien et mes avances sont suffisantes pour que le moteur tourne bien même lors des démarrages à froid. Donc tu vois qu'en fait ma correction elle sert quasiment à rien et je retrouve donc une correction d'avance qui est à zéro quasiment tout le temps. Voilà pour ça. On retrouve donc du retard selon la température d'air. Alors ça peut être intéressant et tu vois que je ne l'ai quasiment pas réglé. Si on voit qu'il y a un très léger retard qui est mis, mais à partir de plus de 80 degrés de température d'air dans l'admission. Alors je pourrais les mettre parce que ça peut être intéressant pour éviter du cliquetis. Le cliquetis peut être déclenché par des températures d'admission trop élevées quand il fait trop chaud. Alors même si on est à l'éthanol et qu'on est censé être tranquille par rapport au cliquetis, ça peut être quand même intéressant d'appliquer donc des corrections d'avance lors de températures vraiment trop élevées. Donc clairement là, tu vois que les corrections elles commencent à s'appliquer au-delà de 80 degrés d'admission. C'est n'importe quoi. Les paramètres ne servent strictement à rien. Bon, du coup j'en ai profité pour corriger un petit peu la courbe. Je reste large pour pas non plus me causer du retard inutilement, mais tu vois que du coup à partir de 70 degrés de température d'admission on va balancer du retard progressivement jusqu'à atteindre 10 degrés de retard aux alentours des 80 degrés. Donc là c'est un déclenchement quasiment binaire, mais tu vois que dès qu'on atteint des températures avoisinant les 80 degrés d'admission, ce qui est déjà complètement excessif, normalement on les atteindra jamais. Mais voilà, au moins ça fait une petite sécurité supplémentaire. Selon comment on se comporte, je ne sais même pas, je n'ai pas regardé mes températures d'admission d'air en pleine charge, quasiment à l'arrêt, là quand je fais justement du travail sur la cartographie à l'arrêt. On regardera, ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qu'on a en température d'admission. Et ça nous permettra de peut-être venir décaler notre courbe pour déclencher ce fameux retard un petit peu plus tôt afin de protéger au mieux le moteur. Donc ici on a deux paramètres qui sont pourtant essentiels, mais donc je vais pas trop te parler puisque je ne les maîtrise pas malheureusement. Tu as ici donc le filtre anti-bruit et le réglage des capteurs cliquetis. Alors mes capteurs cliquetis, soit ils sont défaillants, soit j'ai des supports moteurs et des injecteurs tellement violents que malheureusement ils détectent du cliquetis quasi permanent, alors que c'est pas possible.
table d'avance, on passe dessus, donc on retrouve à nouveau notre régime moteur ici et notre charge dans le collecteur d'admission toujours. Et donc là on retrouve nos avances. Donc tu vois que plus on va monter en régime et en pression, plus je vais descendre en avance. On est quasiment à 15 degrés partout. Tu vois que je vais même me permettre de descendre encore. Histoire d'être encore moins généreux et carrément plus safe encore. On va tout mettre aux alentours des 20, tu vois. Donc on a 15 degrés partout, quasiment en pleine charge et selon les régimes. On va même mettre des trucs encore plus safe parce que je préfère être trop safe que pas assez. Surtout avec des capteurs cliquetis non réglés. On va mettre du 22. Alors c'est clairement limite pas suffisant, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va juste impacter négativement mes performances. Mais on fera aucunement du dégât. Et je préfère privilégier une carto largement safe et trop safe plutôt que de faire du dégât à notre petit moulin. Bon voilà, tu vois que j'ai descendu, j'en ai profité pour descendre encore un peu mes tables. Voilà, histoire d'être serein à 2000%. Normalement avec une table aussi peu généreuse en avance, on devrait être largement tranquille. Limite là je viens défoncer les chevaux potentiels. Donc complètement au détriment de la performance, mais c'est pas grave. Ici donc je t'en ai déjà parlé, hein, les différents réglages par rapport à l'enrichissement à froid, la température moteur. Tu vois qu'on peut venir régler différentes phases, notamment l'enrichissement en pourcentage par rapport à la température moteur. Donc c'est des paramètres que j'ai retouché pas mal, histoire justement d'avoir quelque chose de convenable. Donc tu peux régler tout un tas de choses, y compris quand tu déclenches la climatisation pour compenser la perte de régime. Tu peux également donc balancer des avances dynamiques sur le ralenti. Enfin voilà, tu as tout un tas de choses que tu peux venir régler ici concernant donc ton ralenti, etc. La stratégie du contrôle de ralenti quand tu as un actuateur de ralenti, donc c'est ce qui est nommé ici Electrovan. Donc voilà, on a à peu près, je dis bien à peu près, fait le tour des différentes fonctions, mis à part donc la fonction d'auto-apprentissage ici présente. Donc quand tu vas donc dans l'onglet auto-apprentissage, on retrouve un nouveau menu que tu as dû voir déjà plusieurs fois. Donc on retrouve notre table d'injection en direct ici. Et donc on peut venir à nouveau retravailler comme si on était dans la vraie table d'injection, hein. C'est juste un menu rapporté. Dans les paramètres avancés, on peut venir, comme je t'avais expliqué la dernière fois, mettre des filtres de pression, de régime, etc. De modification de cellules maximales en pourcentage, etc. Tu peux mettre des degrés de permission, tu vois, un petit peu différents si tu veux qu'il soit très intrusif dans la correction ou pas du tout, au contraire. Tu peux venir, comme je te disais, venir chercher donc ici donc ta table cible à FR dont je te parlais un petit peu plus tôt. Et tu peux également travailler sur les délais de sonde lambda, mais pour l'instant ça c'est resté par défaut également. Autre chose, un filtre lié à la température du moteur, histoire que il ne travaille pas ta cartographie tant que ton moteur est pas chaud et surtout qu'il est encore sous différentes corrections. Donc voilà en gros tout ce qu'on retrouve dans les réglages. Il y en a peut-être certains que je ne t'ai pas montré, mais tu as vu à peu près l'essentiel. Donc voilà les amis, c'était un petit tour sur notre gestion KData, KDFI, plug and play sur notre BMW E46 monté en turbo. Tout est à prendre avec des pincettes. Je te montre juste moi mes réglages dans ma configuration. Et tout n'est clairement pas du tout au top et optimisé. J'ai fait comme j'ai pu avec mes connaissances et une fois de plus, pour la énième fois, c'est une carto de dépannage avant de l'envoyer entre de bonnes mains. Normalement ça va tout de même nous permettre de rouler à peu près en sécurité sans faire de dommages au moteur, et moi c'est clairement ce que je recherche. Voilà, on est parti pour faire un petit peu de travail sur notre cartographie. On va laisser
tout ça chauffer gentiment. On va démarrer notre AFR. Donc tu vois qu'elle est toujours à des températures convenables, hein, on est à 60 degrés. Du coup on est parti à nouveau pour un deuxième tour. Donc là je suis au régime de ralenti, tout est bien chaud, on a une huile à plus de 70 degrés. Là je vais travailler un petit peu plus les très bas régimes, donc au ralenti, etc. Donc les petits bruits parasites que tu entends, c'est à cause de la rigidité du pont sur lequel je suis. Et puis on va doucement laisser chauffer ça et venir travailler ça doucement. Donc le but c'est vraiment de travailler toute la carto, hein, mais surtout là les bas régimes sur lesquels je n'avais pas travaillé jusqu'à maintenant. Et je peux vraiment aller travailler là où ma carto n'est pas encore travaillée, donc c'est vraiment topissime. Bon, le seul inconvénient, c'est que je suis obligé de laisser, comme je te disais, refroidir les freins afin de pas tout flinguer, mais c'est la seule limite, donc c'est quand même plutôt pas trop mal pour pouvoir travailler la carto. Oups, j'ai été un peu trop vénère sur les freins. Tac. Donc là tu vois je fais appliquer régulièrement, sauvegarder dans le calculateur, c'est pour qu'il me balance ce que je fais, les corrections dans le calculateur. On est reparti. Bon, je continue de mapper, j'ai réenrichi un petit peu dans mes tables cibles AFR histoire d'être encore plus safe. En gros, surtout pour les bas régimes et les faibles charges, on était un peu trop haut en AFR à mon goût. Il y a des fois on avoisinait les 14,5 faciles dans certaines zones. Donc j'ai réenrichi un tout petit chouïa histoire d'être parfait. Et tu peux voir ici, j'ai oublié de t'en parler, ici il nous affiche les zones où il a travaillé donc sur la cartographie. Donc ça représente la cartographie entière. Et donc les zones vertes, c'est là où il a travaillé les cellules. Donc quand c'est jaune, c'est qu'il est à peine passé dessus et qu'il n'a pas eu le temps de faire suffisamment une moyenne pour t'affirmer que les valeurs sont atteintes et corrigées convenablement. Et quand on tire vers le vert foncé, plus on tire vers le vert foncé, plus ça veut dire que les valeurs sont stabilisées et que a priori on est bon par rapport au temps d'injection.
Bon, pendant qu'on laisse refroidir les freins, tu vois que sur toute cette partie-là de la Carto, on n'est pas trop mal puisqu'il y a une grande partie qui commence à être bien verte. Donc ça veut dire que cette partie-là de la Carto commence à ne pas être trop dégueulasse. Les AFR sont cohérents, ils sont bien gras, comme je veux. Donc franchement, c'est pas mal, ça avance. Il y a du boulot, tu vois que tout ce qui est haut régime, c'est pas du tout mappé pour l'instant. Et les pleines charges à haut régime, c'est pareil. Bon et bien voilà les amis pour aujourd'hui, je pense qu'on aura quand même pas mal dégrossi cette cartographie moteur. J'ai vraiment travaillé ce qui était en dessous des 3000 tours minute pour être large. Tu peux voir que au niveau des poids des cellules, là envers ça a un peu évolué, mais c'est normal puisqu'en fait je l'ai fait en plusieurs passages. J'ai rebalancé tout l'avancement dans le calculateur moteur et je recommençais. Et il restera les mi et les hauts régimes à travailler convenablement. Mais les AFR sont vraiment plutôt chouettes. Ça me convient, c'est assez gras, il n'y a pas de pic anormal d'AFR plus pauvre n'importe où, c'est assez homogène, donc ça me plaît bien. La partie vraiment très haut régime et très forte charge, on viendra finir ça sur piste. De toute façon, sur le circuit, on pourra aussi se permettre de mapper en laissant peut-être justement, on se servira des paramètres avancés pour laisser peut-être un peu moins de liberté, histoire que il interfère pas trop rapidement puisqu'on aura déjà normalement une base assez sérieuse. Bref, voilà les amis pour la Carto. Donc ouais, je vous spoil, mais avec un peu de chance, on va pouvoir partir le week-end du 15 août sur piste avec la turbo pour la première fois. Rien n'est encore complètement fait, mais c'est envisageable, on y réfléchit, on essaie de s'organiser. Moi j'attends de faire la vidange de boîte automatique de la série 5, notre tracteuse, et avant d'aller traverser la France avec une voiture au cul, j'aimerais bien que la vidange de boîte soit faite, et il y a eu un petit retard sur les pièces, donc elle aurait déjà dû être faite, et tant que je n'ai pas la certitude que la boîte se comporte de nouveau bien, après une vidange, je préfère ne pas réserver les places tout de suite, ce serait dommage, tu comprends. Donc je croise les doigts franchement, et en tout cas pour la turbo c'est vraiment cool. La Carto avance bien, ça nous permet vraiment de tester sa fiabilité aussi, puisque là tu vois j'ai dû la faire tourner une bonne heure et demie, voire même 2 heures, même si je fais des pauses. Ça nous permet de vraiment mettre en condition réelle la voiture, le turbo, le montage et de s'assurer que tout aille bien. Sur ce les amis, moi je vous dis à la semaine prochaine, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!